Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer 3 joueurs qui sont des rookies en MLB en 2026 et qui font un excellent début de saison, qui sont d'ailleurs primordiaux et cruciaux dans le succès de leur équipe et qui sont vraiment très prometteurs pour la suite. Donc je vais mettre en lumière ces 3 joueurs et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous en donnerai même un 4e en bonus qui risque de vous étonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à mettre un pouce vers le haut à la vidéo, c'est très apprécié. Maintenant, sans plus attendre, allons sur le premier joueur. Il s'agit de Munetaka Murakami. Donc c'est un joueur qui est japonais, qui est jeune, qui a seulement 26 ans. C'est sa première saison en MLB. Il vient de Tokyo, il jouait à Tokyo auparavant au baseball. Il a été signé pour un contrat de 2 ans et 34 millions par les White Sox et par leur general manager Chris Getz, qui était un ancien second baseman il y a une dizaine d'années. Ce qui est vraiment intéressant avec Murakami, c'est qu'il n'était pas attendu à ce niveau-là. Il avait un niveau de production et notamment de puissance avec des home runs au Japon qui était important, mais il y avait beaucoup de doutes sur son profil et sur ses capacités de hitter en allant entrer sur cette saison de MLB. En fait, jusqu'à très tard dans l'intersaison, les équipes ont vraiment eu des doutes sur son profil, en average, sur sa capacité à avoir une bonne moyenne, mais aussi en puissance, sur la manière dont son jeu allait vraiment se traduire en MLB, en passant du Japon et en transitionnant aux États-Unis. Et en fait, très tard dans l'intersaison, ce qui s'est passé, c'est que les White Sox, ils se sont dit « Ok, personne ne veut le signer, personne visiblement est convaincu par son profil, allons-y, donnons-lui un contrat de 2 ans et on va voir ce que ça donne. » Et bingo. Parce que franchement, sur ce début de saison, nous sommes mi-mai au moment où j'enregistre cette vidéo, il a 15 home runs, beaucoup de RBI, beaucoup de runs pour son équipe. Il est vraiment un des joueurs porteurs de l'équipe et de l'offense des Chicago White Sox. Les White Sox d'ailleurs sont à 21 victoires pour 21 défaites. Donc si tard dans la saison, c'est inattendu qu'il soit encore crédible, en contention et d'ailleurs dans une AL Central en position de potentiellement la gagner. Et actuellement pour le lead d'ailleurs, ils sont actuellement en position de lead dans cette division vu qu'à nouveau elle est assez faible avec Kansas City, Cleveland, les Detroit Tigers aussi qui franchement sont tous assez moyens globalement pour résumer. Donc Murakami est vraiment une trouvaille pour les White Sox, les aide à performer d'un point de vue performance offensive de manière très importante et sincèrement c'est une excellente trouvaille. Et il est aussi très intéressant d'un point de vue potentiel de voir ce qu'il va donner les prochaines années parce que comme j'ai mentionné, il a 26 ans seulement, c'est un excellent hitter et surtout avec ce power qui franchement change des matchs et apporte des victoires. Donc ça c'est le premier joueur que je souhaitais mettre en avant. Murakami est vraiment le jackpot pour les White Sox. Maintenant passons sur le second profil qui est très différent, qui est Kevin McGonigal, qui est un joueur qui joue shortstop pour les Detroit Tigers, aussi dans la AL Central. Et en fait, ce qui est très intéressant avec Kevin McGonigal, c'est que je pense que c'est le rookie qui est le plus mature et en fait vraiment ce qu'on appelle aux États-Unis un professional hitter. C'est-à-dire, pour le dire en français, qu'il a en fait un profil qui est très cohérent dans son approche à la plate, dans sa discipline avec la batte et qui fait très peu de mauvais choix, qui a une très bonne lecture, une très bonne lecture visuelle des pitchs et qui par conséquent a une moyenne à la batte aux alentours de 30%, donc aux alentours de 300, ce qui est rare pour un rookie, ce qui est vraiment très très bon. Il ne va pas taper énormément de home run puisqu'il n'a pas une puissance importante pour ça, mais en revanche il tape beaucoup de doubles, donc beaucoup de runs, beaucoup de RBI aussi, et il est vraiment important dans la performance offensive des Tigers. D'ailleurs c'est vraiment étonnant, ça fait 2 mois qu'il a de carrière MLB, à peine, et il est déjà un des joueurs les plus stabilisateurs, ancré au centre du line-up des Tigers et un des joueurs les plus stables et les plus fiables de cet effectif. Et si les Tigers ils veulent revenir en playoff à la fin de saison, ils doivent compter sur sa performance et il sera probablement un des drivers importants pour le succès de leur saison. Je suis très curieux pour ma part de voir aussi comment il va se développer sur ces prochaines saisons. Le troisième joueur que je souhaite mettre en lumière joue aux Cincinnati Reds et il s'agit de Sal Stewart, qui joue généralement entre first base et il alterne avec le poste de DH. Et quel début de saison Sal Stewart fait. Donc c'est un joueur qui est très jeune, il a 22 ans, il est né à Miami, il a un père qui est cubain et il est excellent offensivement. Actuellement, si on prend le rythme de ses stats en ce début de saison, il est tout à fait possible qu'il réalise une saison aux alentours des 30 home runs pour 30 stolen base. Pour un joueur rookie de 22 ans qui alterne entre first base et DH. C'est très rare. Et en fait, ce qui est étonnant le concernant, c'est que très rapidement les Reds, et Terry Francona, le manager,
lui ont fait confiance pour être middle of the line-up, donc c'est-à-dire une des bats, un des joueurs offensifs les plus importants de l'équipe, à qui on fait confiance pour faire rentrer des runs, pour avoir de la puissance dans la production et aussi de la régularité dans la production offensive pour aider l'équipe à scorer des runs. Donc il joue middle of the line-up, et ce qu'on observe d'ores et déjà, c'est qu'il y a des équipes qui font des efforts concertés pour le retirer, pour l'éviter en tant que batteur, et pour essayer de trouver des stratégies pour limiter ses dégâts et son impact en tant que joueur offensif, alors qu'il a seulement 22 ans et qu'il vient d'arriver. Donc sincèrement, Sal Stewart, qui a été Rookie of the Month d'ailleurs en début de saison, Sal Stewart, gros potentiel, début canon pour sa carrière, et vraiment très intéressant d'un point de vue production offensive. Je vous donne un quatrième joueur qui est vraiment très intriguant d'un point de vue potentiel, c'est Peyton Tolle, le starting pitcher pour les Red Sox, qui a été promu récemment et qui alterne son temps entre AAA, donc en minor leagues, et puis les Boston Red Sox en MLB. C'est un joueur qui fait presque 2 mètres, qui est très jeune, qui a 21 ans, et en fait, il a une fastball qui est élite. Généralement, il se situe avec sa fastball aux alentours des 98-99 miles par heure, donc il a une très forte vélocité sur sa fastball, et en fait, il entraîne et il provoque énormément de strikeouts. Un rate, un taux qui est élite par rapport à la ligue. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différenciant et qui est très important. Il a eu d'ailleurs 2-3 starts jusqu'alors sur ce début de saison, notamment contre les Yankees d'ailleurs, de mémoire c'était à Fenway Park, où il a eu des performances assez étincelantes franchement. Il a ajouté d'ailleurs à son arsenal un pitch qui est le sinker et puis un autre qui est la change-up, qui sont 2 pitchs qui ajoutent de la diversité à son arsenal et à son portfolio de pitch. Et il est aussi en plein développement actuellement d'une curveball, donc qui serait un pitch vraiment off-speed, qui couperait beaucoup de vitesse par rapport à la fastball, mais aussi à la sinker, et qui pourrait vraiment venir encore plus gêner les hitters et lui permettre de retirer encore plus de batteurs de manière plus en plus efficace. Il y aura certainement quelques moments, on va dire, avec des baisses de performance, avec des soucis pour trouver un petit peu de consistency, un petit peu de constance dans ses pitchs et ses performances, probablement parce que c'est un rookie, parce qu'il est en développement. Mais d'un point de vue du potentiel, il peut clairement devenir futur numéro 2, voire potentiellement l'ace, le numéro 1 de la rotation des Boston Red Sox dans peu de temps, hein, potentiellement dans 1 an ou 2. Ça pourrait venir assez rapidement. Donc c'est vraiment un joueur qui est en train d'éclore et de montrer un potentiel qui est très élevé. À quel joueur vous pensez de votre côté? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de voir quel profil vous souhaitez mettre en avant, quels rookies ont un vrai impact offensif, voire éventuellement comme pitcher. Dites-le moi dans les commentaires, et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.